Kudasai Triceratops Sensei. Miko-chan. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je faisais le bilan de 2014. Ah, ça a été une grosse année quand même, hein, regarde ça. On a hébergé le Captain Igloo et le Père Noël pendant 15 jours, on a formé une communauté pour retrouver des cristaux magiques, j'ai découvert que mon grand-père était un extraterrestre, t'as eu le prix Kampai 2014 au Japon pour le meilleur karaoké. Bravo encore d'ailleurs. On a foutu le feu à un lac, ce qui est plutôt étrange quand j'y repense. 48 Zozen Kebab ont ouvert grâce à nous. J'ai fait une overdose au Médoc, 2 fois. Et pour Noël, j'ai été possédé par le diable et j'ai essayé de te tuer. Ouais, c'est vrai. Alors, nouvelle résolution pour 2015 ? Je sais pas, un nouveau générique? Un, deux, trois, quatre. Salut tout le monde et bonne année 2015 et pour commencer on va parler de Cool World sur Super NES. Mais tout d'abord on va parler du film, parce que même si vous êtes certainement nombreux à connaître Roger Rabbit ou Mary Poppins, c'est dans le même genre, vous êtes sûrement pas très nombreux à connaître Cool World, essentiellement parce que c'est un film de merde torché avec le cul. Cool World, film sorti en 92 réalisé par Ralph Bakshi, notamment connu pour avoir réalisé Le Seigneur des Anneaux. Non, celui-là. Voilà. Bref, un grand moment de cinéma pour ce film, le scénario est nul à chier, les acteurs sont complètement en roue libre avec un Brad Pitt qui est en mode j'en ai strictement rien à branler, les personnages et l'histoire sont absolument pas introduits, genre regardez cette scène, c'est la première scène du film où on voit le héros. Ouais, je sais, Oli, tu n'es qu'un dessin, mais sans toi, je n'aurais jamais tenu le coup. Alors il faut que tu m'embrasses, Jack. Là Oli, j'adore ton cul. Je suis dans un dessin animé. Et surtout, c'est un repompage absolument violent de Roger Rabbit, film noir, pin-up, mélange dessin animé réalité. Et Cool World, c'est film noir, pin-up, mélange dessin animé réalité, mais en moins bien et en plus vulgaire. Tenez, à la place d'une Jessica Rabbit, sexy et volcanique, ici on a Oli, une blonde qui est... c'est quoi le mot? C'est... chaude. Tout le film tourne autour de la frustration sexuelle. Les nanas dessins animés veulent baiser les mecs veulent baiser les nanas dessins animés, mais il existe une loi qui interdit aux toons et aux humains de se mélanger. Quand finalement Oli décide de sauter le pas, ce qui crée une espèce de singularité vaginale qui la transforme en humaine. Et pour le reste du film, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. Ça n'a aucun sens. Tu comprends pas vraiment où le film veut t'emmener. Il y a aucune règle cohérente. Le climax à la fin du film, t'en as rien à foutre. Je veux dire, elle veut planter une espèce de flèche blanche sur le toit d'un immeuble, là, aucune idée de pourquoi. J'ai mes règles! Enfin bref, c'est de la merde. En fait, Cool World, c'est un peu l'ultime mélange entre Midi les Zouzous et YouPorn. Mais nom de Dieu, mais c'est quoi ces trucs qui apparaissent de manière totalement random dans le film? Genre t'es au milieu d'une scène et puis d'un coup il y a ça. Vas-y, fais ce que tu veux. Excusez-moi, monsieur, la bête, c'est bien par là? Donc pour une raison étrange, Cool World a été adapté en une chier de jeux sur Game Boy, sur NES, sur Super NES, sur Atari ST, sur Amiga. Et il va falloir qu'on m'explique le marketing là. Enfin, je veux dire, pourquoi autant de jeux? Qui veut les acheter? Enfin, pour qui on achetait les jeux à l'époque? Pour les gamins? Qui va aller voir ce film? Pas les gamins, j'espère, ça serait bizarre. Papa, elle a quoi la madame? Eh ben écoute, là tu vois, la madame, comme on dit chez nous, elle a la Garonne en crue. Et pourtant, faut croire que si. Tenez, on a une version Atari ST développée par Océan, avec Jean-Michel Bruitage au son.
Un jeu en 2 disquettes d'ailleurs, et dans la première des 2 disquettes n'est réservé qu'à un seul truc, cette animation. Une disquette que tu mets 2 minutes à loader et qui ne sert à rien d'autre que voir ça. Y a pas de jeu dessus. Complètement inutile. Oh ouais ça va, passe à la suite. Nichon. Ah, elle fait mousser la bière. Elle est amarrée haute. Elle a la rosée qui perle. Mais bon, on va pas spécialement en parler parce que le jeu en lui-même il est plutôt classique, c'est pas très intéressant, c'est un platformer très basique, de même que la version Game Boy qui est une bête adaptation de la version Atari ST. Oh putain, c'est triste que la seule chose qu'on retienne de ce film, c'est une blonde à poil qui se trémousse. C'est même pas le personnage principal du film en plus. Bon bref, on va commencer par la version la plus récente, Cool World sur Super NES, sortie en 92. Donc le jeu, alors les contrôles... Oh mon dieu. Oh mon dieu, ça pue la merde. Oh non, oh mon dieu, non, oh non, ça c'est criminel. Ok, alors avant même de parler du jeu, on va parler des contrôles parce que ça là c'est juste illégal. Pour taper en l'air, c'est X, pour taper normal, c'est B. Les 2 boutons pour taper déjà sont à l'opposé l'un de l'autre, mais surtout le bouton saut est sur Y. Ça se fait pas, c'est sale, c'est pas illégal, mais... C'est comme enculer sa cousine, ça se fait pas. Je veux dire, comprenez que rien n'oblige un développeur à mettre le bouton saut où il veut. Mais sur presque tous les jeux et toutes les consoles depuis la Super NES, le bouton saut est toujours à la base du pouce, normalement. C'est une espèce de convention tacite qui a été plus ou moins installée par Mario. Alors pourquoi vouloir changer comme ça les choses quand ça marche? Vous savez qui d'autre voulait changer les choses comme ça? Les nazis. Bravo, je suis totalement convaincu là. Ouais... Non, sérieusement, on retrouve aussi ce problème sur les ennemis dans le jeu. Attends, regarde. Là, ce mec, je peux pas lui sauter dessus. Lui, je peux, mais ça le tue pas. Cet ennemi, je peux le tuer alors qu'il bouge pas. Elle, je peux pas. Mais attends, là, je peux. Alors attends, la version dehors, je peux, mais la version dedans, non. Et c'est la même, putain. Et ça aussi, alors ça, j'aime bien. Alors ça fond dans la bouche. Les détonateurs bleus, j'en prends un, je meurs. Bon, bah ok, bah alors je les prends plus. Mais bien sûr que si, ma pauvre Lucette. Seulement, il y a des détonateurs bleus qui explosent, et il y a des détonateurs bleus qui explosent pas. Et qu'il faut absolument ramasser pour pas être bloqué dans le jeu. Voilà. Le foot, c'est démodé, ce qu'ils aiment, là, les enfants de 8 à 12 ans, là. C'est la roulette russe, on le sait tous. Putain, gros doigt, sérieusement. Hein. Les règles changent tout le temps. Ce jeu, il a autant de cohérence qu'un épisode de Salut les musclés. C'est toujours pareil, putain, toujours le même putain de problème. Quand tu établis une règle, tu t'y tiens. Putain, bande de balles chiottes. Le jeu vidéo, c'est comme toutes les autres activités ludiques. C'est pas un monde merveilleux où on emmerde la logique. Le but est refusé parce que je suis fou. Je sens que tout le jeu, ça va être ça. Ah là là, c'est complètement décalé, on est complètement des artistes. Il faut utiliser le bouquet de fleurs trouvé dans la librairie sur le videur pour entrer dans la boîte de nuit. C'est complètement foufou. Je suis totalement déchaîné, je défais un bouton de ma chemise, c'est la folie à son paroxysme. Non, putain, vous êtes juste des faces de cul, quoi. Ça rend juste le jeu infaisable de manière légitime. Du coup, t'es obligé d'avoir une soluce, sinon tu t'en sors pas. Et autant, ok, un truc un peu barré qui t'oblige à avoir une soluce. Dans un point and click, je veux bien, de toute façon, t'es là pour l'histoire. Mais putain, pas dans un jeu de plateforme. Enfin bon, de toute façon, franchement, j'aurais eu la soluce, j'aurais pas cru ce qu'il fallait faire. Dans le niveau des bonbons, récupérez un milkshake dans la bouche du chat avec votre bite et posez-le sur la bûche de Noël pour attirer les vieilles. Merci. Bref, finalement, le jeu est assez petit, hein, seulement 4 tableaux différents, et du coup, tu sens qu'ils ont tout fait pour augmenter un petit peu la durée de vie de leur jeu. Et comment tu fais pour augmenter la durée de vie de ton jeu quand t'es un gland? Eh ben, tu rajoutes des tableaux de merde impossibles à passer où tu vas gaspiller toutes tes vies. Bienvenue sur le niveau Salvador Dali. Je vais tomber. C'était sûr. Comment c'est possible? Regarde ça, les 2 routes sont en face l'une de l'autre. J'atterris dessus et je tombe, bordel de merde. Dans ce niveau, la perspective n'a plus aucun sens. Et t'as de la merde sur la route tout le long. Tu peux pas faire 2 mètres sans cogner un truc, putain. Ah, doucement. Trop doucement. Donc voilà, c'est l'éclate, c'est le fun, t'es obligé d'aller vite parce que si tu vas trop doucement, t'as pas assez d'élan pour sauter les trous, et si tu vas trop vite, tu te bouffes toutes les merdes sur le trajet et t'as trop d'élan pour passer les trous. Merci le plafond, enculé! Putain, je déteste ces niveaux, ça sert juste à allonger la durée de vie d'un jeu en le rendant impossible, c'est littéralement du Viagra pour développeurs nuls. Ah, vas-y, remets-moi l'autre jeu là, celui avec la blonde qui danse là. Bah quoi, tu veux pas voir la suite? Oui, c'est vrai, mais je meurs d'envie de passer ce niveau. Je veux voir la suite de ce jeu, absolument. Putain de merde.
Mais c'est pas vrai, qui c'est qui a développé ce jeu, Chantal Goya? Non mais regardez ce game design, c'est incroyable, on dirait qu'il y a une licorne qui vient de chier un arc-en-ciel sur mon écran. Ouah, Babouche, j'arrive à entendre les couleurs. Et tu sais quoi? J'ai oublié. Bon, visiblement je peux pas tuer les lapins, mais s'il y a bien un truc que Disney nous a appris, c'est que la vie des gens moches a moins de valeur que la vie des gens beaux. Alors mourrez les moches! Et je peux pas parler de tout, hein, mais des fois dans le jeu, de manière totalement aléatoire, le jeu t'envoie à Las Vegas pour faire le ménage. Voilà, c'est des fois dans le jeu, comme ça, c'est un événement aléatoire, on sait pas trop comment. Voilà, c'est l'équivalent du jeu qui te dit va ranger ta chambre. Évidemment, ça prend longtemps à ramasser, il faut être pile dessus, voilà, sinon ça marche pas. Et tant que t'as pas fini, tu peux pas partir, voilà. C'est incroyable ce passage. Putain, viens déjouer aux jeux vidéo. Fun, on s'éclate. Jeux vidéo, fun. Des fois ça bouge aussi. Ça va oublier parce que c'est plus rigolo. Hein, parce que c'est rigolo ça quand même. On est d'accord là, c'est marrant, c'est l'éclate. C'est génial là. Putain, mais bouge pas. Mais va te faire foutre. Mais non, pas là. Mais putain. Ok. Stop! On a déjà fait ce gag. C'est incroyable, je sais pas ce qu'il leur a pris quand ils ont fait ce niveau, vraiment. Allez, au moins, celui-là, il est gros. Celui-là, ça va. Putain, je t'en foutrais les jeux, c'était mieux avant, bordel. C'est quoi cette punition, sérieux? Bonus stage à l'envers de l'enfer, là? Putain, vous avez de la chance de pas avoir ça dans les jeux récents, dites-vous. Allez, jeu suivant, Cool World sur NES. Alors, est-ce que vous vous souvenez de cette scène dans le film où Brad Pitt arrive dans une tornade et commence à buter des toons dans la rue? Eh ben, si vous vous en souvenez, vous avez probablement une tumeur au cerveau. Le jeu sur NES n'en a absolument plus rien à branler du film, mais vraiment plus rien. Et d'ailleurs, au passage, comme vous voyez, on joue Brad Pitt, on le reconnaît bien hein, avec son menton énorme là et ses cheveux noirs. Hein. Et nous évoluons donc dans un monde haut en couleurs. En tout cas, il y en a 3. Déjà, il y a le violet, le bleu et le vert. Et nous sommes assaillis par des hamsters exhibitionnistes sur fond de musique du Jackie Show. Seb, une réaction? Je passe. On peut ramasser des bombes, des gommes qui servent à regagner de la vie, mais l'arme principale du jeu pour chasser les ennemis, c'est le pen, qu'il faut vider régulièrement. Je vais dire stylo à partir de maintenant. C'est là où cette arme devient particulièrement pourrie, c'est que plus tu tues des ennemis, plus l'arme se remplit, et quand elle est pleine, elle marche plus, génial. Et du coup, il faut utiliser les rares récipients pour se vider le stylo. Ouais, non, c'est toujours aussi dégueulasse. Je passe sur le niveau 1, qui est un peu bâtard au passage, puisque la fin du niveau est genre au milieu du niveau, c'est-à-dire que les mecs ont fait tout ça, là, tout le reste, pour rien, juste pour te faire croire qu'il faut continuer à avancer, alors qu'en fait, non. Et donc, après cette porte, on entre dans une salle. Alors, il faut complètement ignorer cet ennemi. 2. Sauter sur le carré rouge qui clignote là, qui n'est pas un item mais qui est en fait une plateforme qui clignote. 3. Prendre la fenêtre Cobra qui est en réalité une porte vers une échelle, vers un égout. Fuck la cohérence. Et 4. Tout ça en évitant la tapisserie électrifiée qui continue à fonctionner même quand on appuie sur le bouton pause. Ok, alors on va faire un cours de game design pour les abrutis. Tu vois ça, là, tu te dis quoi? Hein? Tu rentres dans une salle, la musique change, il y a qu'un seul ennemi, il a pas le même skin que les ennemis que t'as déjà vus, il fait des attaques que t'as jamais vues, il a un pattern... C'est un... boss! Et un boss, tu le vois, tu le tues, tu lui passes pas devant, ça veut rien dire. Non mais merde quoi, ramène ça à n'importe quelle autre situation. Te voilà enfin, Obi-Wan. Le cercle est dorénavant accompli. Et tu vas où là? Pas par là, parce que là c'est... Bref, et ensuite, ah bah oui, les niveaux dans les égouts, évidemment, c'est super original, hein. Personne n'a sûrement pensé à en faire un dans un jeu vidéo. D'ailleurs, c'est tellement original que même le film n'y a pas pensé. Autant dans certains jeux, ils te tirent un niveau d'une micro-scène, genre...
comme le niveau de la lune d'un Dragon Ball qui est tiré de 2 pauvres vignettes, autant là, à aucun moment du film, il ne va dans les égouts. À aucun moment du film, il ne pense à aller dans les égouts. À aucun moment du film, le mot égout n'est prononcé. Et même si je voulais rentrer dans les égouts, pourquoi est-ce que j'y rentre pas, je sais pas, en passant par les égouts? Bref, on s'éclate. Je peux pas tuer les ennemis, ils reviennent en boucle, il y a des plateformes qui bougent, joie, bonheur, port à lavement. Et, nom de Dieu, quand vous faisiez ce jeu, vous aviez la touche bloquée sur couleur violette? C'est pas humain de faire un truc aussi laid, putain, regardez celui-là. L'école maternelle Frédéric Mitterrand est fière de vous présenter la fresque murale de la classe de Madame Roger. Ah ben voilà, le boss, putain, voilà. J'ai deviné là que c'était le boss, parce que la musique a subitement changé. Oh, bande de cyberclochards. Sérieux, faites un effort, quoi, ce boss, on dirait Casse-Bonbon d'Erasmoquette qui aurait moisi. Ça... Oh putain, et l'animation, quoi. Oh, oh, oh. Regardez, je suis programmeur de jeux vidéo. Oh, oh, vous avez vu comme j'anime bien les ennemis. Oh, oh, oh. Et attends, j'ai pas assez de bombes. Je peux pas le battre. Putain, parce que c'est maintenant que ça sert, les bombes. Et ils auraient pas pu me le dire avant, cette bande de trous de balles. Putain, bande d'enfoirés, là, j'ai plus de bombes. J'ai tout piffé sur le niveau 1 et sur le faux boss de mes couilles et maintenant j'ai plus rien. Ce jeu, il a pas de pitié. Si t'as gâché ne serait-ce qu'une seule bombe sur le trajet du boss, c'est mort. Dégage. C'est le reset. Parce que, en plus, tu peux pas sortir de la salle du boss, évidemment. Et si tu meurs sur le boss, tu repopes dans la salle du boss avec juste une seule bombe en plus, mais il en faut 10 pour le tuer. Allez, suicide game over. Merci, au revoir. C'est marrant, je meurs d'envie de craquer Photoshop là tout de suite, je sais pas pourquoi. Et vous m'excuserez, je vous aime bien, vraiment, mais je vais pas me taper tous les niveaux, même s'ils sont passionnants, hein. Ah putain. Comment tu veux que je ramasse ce truc là? Sérieux, c'est pas possible là. Putain, c'est quoi ces trucs? Rester en vie est une souffrance. Ah oui, ce niveau est sympa, hein. Quand t'arrives à la fin, tu dois choisir un des trous au hasard pour arriver à la suite du niveau. Perdu, lol. Putain, c'est vraiment du caca de première classe. Les plateformes piégées qui tombent, il manquait plus que ça. Les portes piégées aussi, ben oui, allez, vas-y, bats-moi avec une fourche, arrache-moi les ongles. C'est du jeu vidéo, je suis là pour bouffer ma race après tout. Je fais quoi là? Y a pas de... Ah! Oh putain merde, je suis pas obligé de jouer à ça après tout. C'est janvier, je peux me faire plaisir et manger une bonne galette des rois, tiens. Y a un vaisseau spatial dans le ciel. Tu vas me le payer, connard. Enfant de juron, je t'attendais une fois à les récupérer, toi, Christo, des... Grenier, je suis ton toi des futurs. Encore. Grenier, je suis toi du passé, ne raccroche pas. Grenier, je suis toi. Grenier, je suis Frangipanus, détenteur des 19 fèves de Xandar. Je dois déterminer qui est l'élu. Allez, c'est reparti pour une nouvelle année.